Bonjour et bienvenue dans Winter Bloom. Vous le savez, on ne peut pas découvrir un nouveau printemps sans avoir traversé l'hiver. Alors chaque semaine, on explore ensemble un sujet qui peut nous maintenir dans cet hiver intérieur. Avec un seul objectif, faire éclore des fleurs même au cœur de l'hiver. Dans les épisodes précédents, on a parlé du confort de l'inconfort, des voix dans notre tête et de notre peur panique du vide. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui tue plus de transformation que tous ces obstacles réunis, l'illusion du grand changement. Le grand classique, vous le connaissez, c'est le 1er janvier. Il est minuit passé, vous êtes là, verre à la main, et vous déclarez solennellement « Cette année c'est la bonne, je change tout ». Le 15 janvier, vous êtes de retour exactement au même point, sauf qu'en plus vous culpabilisez. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? On est tous passés par là en fait. Combien de fois vous vous êtes dit « Allez, à partir de lundi, nouvelle vie ». Combien d'abonnements vous avez pris à la salle de sport, pris dans l'euphorie et que vous avez abandonné quelques semaines plus tard ? Et combien de fois vous avez tenté un régime miracle que vous avez abandonné exactement dans les mêmes conditions ? Vous êtes comme 92% des gens, vos résolutions du nouvel an sont mortes avant février. Et c'est pas un manque de volonté, c'est toujours pareil, c'est un problème de stratégie. On est drogué à l'idée du grand changement. Mais le grand changement, c'est en fait le fast-food de la transformation. Ça a l'air appétissant sur la photo, mais en fait ça ne nourrit rien. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah. Elle a 35 ans, un lundi matin elle se réveille et décide que ça en est assez. Elle va transformer sa vie. Et son plan, c'est simple. Se réveiller à 5 heures, méditation de 30 minutes, sport d'1 heure, smoothie vert, douche froide. Journée productive, pas de sucre, pas d'alcool. En plus de ça, lecture d'1 heure le soir et se coucher à 22 heures. Le premier jour, c'est un peu Wonder Woman. Elle poste même sur Instagram qu'elle commence sa nouvelle vie et sa transformation. Le jour 3, le réveil à 5 heures commence à sévèrement piquer, la méditation devient une sieste assise et le sport devient une demi-séance. Dès le jour 5, sa petite voix intérieure a déjà réussi à la convaincre. Bon, 6 heures c'est bien aussi. 15 minutes de sport, c'est toujours mieux que rien. Et le jour 8, vous vous en doutez, c'est le retour à la case départ. Avec en bonus la certitude qu'elle est incapable de changer. Que les autres sur Instagram y arrivent, mais que elle non. Que c'est elle le problème. Comme je vous ai expliqué la semaine dernière, on se compare au 0,01% de la population, la version optimisée de l'humain, qui nous fait culpabiliser parce qu'on est constamment confronté à ces personnes-là qui réussissent tout mieux que nous. Et j'imagine que vous reconnaissez ce scénario, il est normal. C'est le nôtre à tous, aux gens normaux en fait. Mais alors pourquoi ? Pourquoi on s'obstine à toujours vouloir tout changer d'un coup alors que ça ne marche absolument jamais ? Parce que, en fait, c'est une affaire d'ego. Notre ego préfère un échec spectaculaire à un succès invisible. Pensez-y 2 secondes. Qu'est-ce qui est le plus valorisant socialement ? Dire « j'ai essayé de me lever à 5 heures tous les jours, mais j'ai pas tenu » ou dire « j'ai bu un verre d'eau de plus par jour ». Le premier fait de vous un guerrier tombé au combat. Le second fait de vous rien du tout en fait. Ah oui, ok, t'as bu un verre d'eau au réveil. Super, on s'en fout quoi. Alors que la tentative de se lever à 5 heures, c'est faire l'effort. Notre société glorifie l'effort héroïque. Vous connaissez le no pain no gain, le go hard or go home, les transformations Instagram en 30 jours, les j'ai tout plaqué pour vivre de ma passion, ou alors faire le tour du monde seul avec 1 euro par jour. Le résultat de tout ça, c'est qu'on méprise les petites actions. On les trouve ridicules, insignifiantes. Une pompe par jour, mais non, mais sérieusement. Méditer 1 minute, mais pourquoi faire ? Lire 2-3 pages par jour, mais autant ne rien faire en fait. Voilà le problème. Vous confondez intensité et efficacité. Comme si crier plus fort faisait mieux entendre. C'est faux. Mais regardons ce qui se passe vraiment dans votre cerveau quand vous décidez de tout changer. En fait, votre cerveau, c'est un peu une machine à économiser de l'énergie. On en a parlé dans le premier épisode, 150 000 ans d'évolution l'ont programmé comme ça.
Chaque habitude, c'est un raccourci neuronal qui économise de l'énergie. Quand vous annoncez je change tout, votre cerveau entend alerte rouge, danger mortel. Qu'est-ce qu'elle va me faire encore celle-ci? Il va résister, il n'est pas d'accord. Parce que c'est dans votre propre intérêt. C'est pour assurer votre survie. Et oui, parce que changer une habitude demande de créer de nouvelles connexions neuronales. Ça coûte de l'énergie. Alors 5 ou 10 d'un coup, c'est tout simplement impossible. Et concrètement, créer une nouvelle habitude, ça met votre cortex préfrontal, c'est-à-dire la partie intelligente de votre cerveau, en surcharge. C'est comme demander à votre téléphone de faire tourner 10 applications gourmandes en même temps, au bout d'une heure, il commence à chauffer et il ralentit. Mais pire encore, quand cette partie intelligente fatigue, c'est votre cerveau primitif qui va prendre le relais. Et lui, il ne connaît qu'une règle. Retour aux automatismes qui ont assuré notre survie jusqu'ici. Point final. C'est le pragmatisme. Alors il va faire quoi? Activer le mode survie. L'amygdale s'emballe, le cortisol monte, le système sympathique s'active. Vous êtes littéralement en état de guerre contre vous-même. Parce que votre cerveau et votre inconscient ne voient pas ce que vous voyez. Vous savez pertinemment que votre régime ne vous fera pas mourir de faim. Le magasin est à 5 minutes. Mais votre cerveau, lui, il voit juste 0 calories qui rentrent depuis une semaine. Et en plus, vous faites du sport pour la première fois depuis des années. Résultat, il va baisser votre métabolisme et stocker un maximum pour faire face à l'économie de guerre que vous lui imposez. Combien de temps vous pouvez tenir en état de guerre? 3 jours? Une semaine? 2 si vous êtes vraiment motivé? Et puis après, stop. Votre cerveau reprend le contrôle. Retour à la normale, on évite la crise. Vous n'avez pas échoué par faiblesse, vous échouez par excès d'ambition et par méconnaissance du fonctionnement de votre organisme. Vous ne décidez pas vraiment avec votre corps, malgré ce qu'on essaie de vous faire croire. Dans une société où tout a une solution rapide, vous imaginez effacer 5 ans de laisser-aller en 2 semaines de restriction. Sauf que votre cerveau et votre organisme, ça ne marche pas comme ça. C'est votre intelligence inconsciente qui décide. Et son job, c'est assurer votre survie. Si elle estime que vos changements sont une menace, elle reprendra le contrôle. Elle fera tout pour, en tout cas. Et que ça vous plaise ou non. Maintenant, regardons comment les vrais changements se produisent dans la nature. Un arbre ne pousse pas en une nuit. Il ne décide pas un matin, aujourd'hui je veux faire 10 mètres. Il pousse de quelques millimètres par jour. C'est invisible, imperceptible. C'est tout à fait ordinaire. Mais au bout d'un an, au bout de 10 ans, ça devient un arbre majestueux. Pareil, l'eau ne perce pas la roche en frappant fort une seule fois. Elle la perce en tombant goutte après goutte au même endroit pendant des années et des années. La nature, globalement, ne fait pas de grands gestes. Elle fait des micro-actions répétées à l'infini. Mais nous, les humains modernes, on veut être plus malins que la nature. On se croit plus intelligent. On veut hacker le système. On veut court-circuiter le processus. Comment perdre 10 kilos en 10 jours? Comment devenir riche en 30 jours? La méthode pour changer de vie en une semaine. On est devenu accro à l'idée du raccourci, du hack, du secret que les autres ne veulent pas que vous sachiez. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de raccourci. Il y a juste cette vérité qu'on refuse d'accepter. Le changement réel est invisible pendant longtemps. Très longtemps parfois. Trop longtemps pour notre ego. James Clear, dans Atomic Habits, parle du plateau de latence. C'est cette période où vous faites les bonnes actions, mais vous ne voyez aucun résultat. En fait, c'est un peu comme chauffer de la glace. À moins 10 degrés, il ne se passe rien. À moins 5 degrés, il ne se passe rien. À moins 1 degré, il ne se passe toujours rien. Vous chauffez, rien ne se passe. Puis soudain, à 0 degré, tout fond d'un coup. Tous vos efforts invisibles n'étaient pas perdus. En fait, ils s'accumulaient. Mais votre ego ne voit que le résultat final et pense « Waouh, transformation instantanée !» Non, transformation invisible, puis soudainement visible. Ce plateau de latence a un nom scientifique. Ça s'appelle l'effet de seuil. Votre cerveau accumule les changements, les nouvelles connexions, les circuits de récompense modifiés, mais tout ça reste sous le radar de votre conscience. Et pour votre organisme, physiquement, c'est la même chose. Si vous lui libérez un peu d'énergie, il va commencer à traiter des dossiers
qui était au fond de la pile. Il n'avait tout simplement pas l'énergie disponible pour s'en occuper. Maintenant, il va les traiter. Encore une fois, sous le radar. Vous ne voyez pas tout ça. Mais vous allez en bénéficier plus tard. C'est exactement comme construire une maison. Pendant des semaines, vous ne voyez que les fondations. Puis soudain, les murs montent. Et là, tout le travail devient visible. Et c'est pourquoi tant de personnes abandonnent. Ils arrêtent de construire juste avant que les murs deviennent visibles. Alors prenons un exemple concret. Vous voulez écrire un livre. Option A, le grand changement. Je vais écrire 3 heures par jour, 2000 mots minimum. Le résultat le plus probable, c'est abandon en moins de 2 semaines. L'option B, le micro-changement. Je vais écrire 100 mots par jour. Résultat probable, 36 000 mots en un an égale un livre. 100 mots, c'est ridicule. C'est moins qu'un post Facebook. C'est tellement petit que votre ego refuse même de le considérer comme un effort. Et c'est exactement pour ça que ça marche. Parce que votre cerveau ne va pas paniquer. Si vous avez 3 phrases à écrire, ça va aller. L'amygdale reste calme. Pas de mode survie. Pas d'effort intense. Pas de restriction. Juste une petite action qui devient progressivement une habitude. Mais voilà le piège. On vit dans une société du spectacle. Instagram, TikTok, tout le monde montre ses transformations, ses réussites. C'est je me suis levé à 4h30 pendant 30 jours, voilà ce qui s'est passé. Personne ne poste, jour 127, j'ai encore bu mon verre d'eau au réveil. Parce que c'est pas sexy, ça génère pas de likes, tout le monde s'en fout, ça impressionne personne en fait. Mais votre transformation, elle n'a pas besoin d'un public. Elle a juste besoin de temps. Et puis, il y a aussi cet autre mensonge qu'on vous vend, la motivation. La motivation, c'est parfait parce que c'est elle qui va vous faire acheter un programme, un régime. Mais quand vous allez abandonner, ceux qui ont créé le programme ou le régime vont vous dire « Ah, tu n'as pas de volonté. Il faut être motivé pour changer. Trouve ta passion et tu ne travailleras jamais. Si tu veux, vraiment, tu peux. » Tout ça, c'est des conneries. La motivation, c'est comme la météo. Parfois, il fait beau, parfois, il pleut. Vous allez attendre qu'il fasse beau tous les jours pour sortir? Bien sûr que non. Les gens qui réussissent leur transformation ne sont pas plus motivés. Ils ont juste compris que la motivation est un bonus, pas un prérequis ou une obligation. Ils ont tout simplement remplacé la motivation par des systèmes, des habitudes, des automatismes. Vous vous brossez les dents tous les matins, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes motivé pour le faire? Ben non, c'est automatique. Ça tombe sous le sens. Eh bien, le secret du changement durable, c'est que ça devienne ennuyeux, répétitif, prévisible, socialement invisible même. Exactement tout ce que votre ego déteste. Il y a des personnes célèbres comme Mark Zuckerberg, Steve Jobs ou Barack Obama qui ont en point en commun le fait qu'ils ne portaient que les mêmes vêtements tous les jours. Alors bien sûr, ils se changeaient tous les jours, mais ils avaient 15 fois le même exemplaire. Pourquoi? Pour économiser leur énergie de décision. Pour ne pas commencer la journée avec la question « Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ?» et passer 5 à 10 minutes à essayer de chercher à se prendre la tête dès le matin. Une décision en moins, de l'énergie en plus pour ce qui compte vraiment pour eux. C'est ça en fait la puissance de la routine, de la répétition, du micro-changement quotidien. Mais notre ego, il hurle « C'est chiant, c'est pas une vie, ça m'ennuie, je peux pas en parler de ça. » Ben oui, mais alors? Et votre hiver intérieur perpétuel, est-ce que ça c'est une vie peut-être? On préfère l'excitation de l'échec répété à l'ennui du succès progressif. J'ai lu l'autre jour une histoire d'un maître et de son élève. Ça m'a fait sourire. L'élève demande à son maître « Maître, quel est le secret de l'illumination ?» Et le maître y répond « Quand je mange, je mange. Quand je marche, je marche. Quand je dors, je dors. » Et l'élève il dit « Mais tout le monde fait ça !» Le maître répond « Non. Quand il mange, il pense. Quand il marche, il planifie. Quand il dorme, il s'inquiète. » Et vous voyez, le changement profond, en fait, il n'est pas spectaculaire. Il est dans l'ordinaire de faire des choses simples avec présence. Mais ça, évidemment, ça fait pas un bon post Instagram. Alors, on continue à chercher la formule magique, le programme révolutionnaire, la méthode secrète. Parce que, qu'on soit bien d'accord, si une pilule pouvait vous faire perdre 30 kilos tout de suite, vous la paierez 30 000 euros s'il le fallait. Eh oui, on veut tous être Harry Potter. Un coup de baguette magique et pouf, on est transformé.
Alors que la vraie magie, c'est l'accumulation de l'ordinaire. 1% d'amélioration par jour, c'est 37 fois mieux en un an. Une étude qui a été faite dans l'université du Collège de Londres sur 96 personnes qui a montré qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'un comportement devienne automatique. Pas 21 jours comme on l'entend partout. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que les habitudes faciles, comme boire un verre d'eau, se solidifient en 18 jours. Les habitudes moyennes, comme faire 50 pompes, prennent 84 jours et les habitudes complexes peuvent prendre jusqu'à 250 jours. Presque un an. C'est pour ça que votre résolution de nouvelle vie est vouée à l'échec dès le jour 1. Et si vous vous demandez, 1% ça correspond à quoi? En fait, c'est une pompe au lieu de 0, un escalier au lieu de l'ascenseur, 3 pages lues au lieu de 0, 5 minutes de marche au lieu de rester assis, un légume de plus dans l'assiette, un épisode de Netflix en moins, un verre d'eau en plus, 20 minutes de sommeil en plus. Voilà, rien. Même 10 minutes de sommeil en plus. C'est rien. C'est microscopique. C'est exactement ce qui marche. Vous savez pourquoi la plupart des millionnaires ne jouent pas au loto? Parce qu'ils comprennent que la richesse se construit centime par centime, pas par un miracle. Et si les athlètes professionnels s'entraînent tous les jours, même quand ils n'ont pas envie, c'est parce qu'ils savent que c'est l'accumulation qui crée l'excellence, pas l'intensité ponctuelle. On vous montre la fleur, mais jamais les 6 mois de racines souterraines. Alors parlons 2 minutes de ces racines, du travail invisible, de ce qui se passe vraiment avant la transformation spectaculaire. L'écrivain qui va publier un best-seller, il a écrit 500 mots par jour pendant 3 ans, dans l'ombre, sans applaudissements, chaque matin devant sa feuille, tout seul, même quand il n'en avait pas envie, sans inspiration. C'est ça en fait la réussite. C'est pendant ces moments-là. La personne qui perd 30 kilos, elle a fait 5000 pas de plus par jour pendant un an, discrètement. Et l'entrepreneur qui réussit, il a écrit et envoyé un mail par jour pendant 2 ans. C'est nul. Ça fait rêver personne. Parce que vous voyez, l'excellence n'est pas dans l'intensité du jour. Elle est dans la constance de 10 ans. Le problème, c'est pas que vous visez trop haut. Le problème, c'est que vous ne voulez pas monter les marches pour y accéder. Et en fait, c'est ça le secret. Un travail patient, répétitif, ennuyeux, invisible. Et bien sûr, on refuse de le croire. Non mais il doit y avoir autre chose. C'est quoi le vrai secret? La vraie technique? On doit bien nous cacher quelque chose. Non. Le secret, en fait, c'est qu'il n'y a pas de secret. Juste de la constance dans l'ordinaire. Mais ça, évidemment, notre cerveau moderne ne peut pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'on a été programmé pour la dopamine instantanée. Le plaisir immédiat, la récompense différée. L'idée d'attendre 6 mois pour avoir un résultat, c'est insupportable. Alors on abandonne au bout d'une semaine et on cherche une nouvelle méthode, un nouveau programme, un nouveau gourou. On est tout simplement des junkies du nouveau départ, des professionnels du jour 1. Et combien de jours 1 vous avez eu dans votre vie? Combien de cette fois c'est la bonne? Parce que si au lieu de chercher le nouveau départ parfait, vous acceptiez de continuer imparfaitement, parce que vous auriez pu au final faire qu'un seul jour 1 et accepter les moments où c'était plus difficile, sans forcément repartir à zéro. Parce que la plupart de vos échecs n'étaient pas des échecs, c'était des abandons prématurés. Vous étiez peut-être à 1 degré de faire fondre la glace. Mais vous avez arrêté de chauffer parce que vous ne voyiez rien bouger, ou parce que c'était trop difficile. Alors ça, par contre, c'est la méthode qui n'était pas bonne. Pensez que perdre du poids passe par la restriction et des sacrifices. C'est une erreur. Et donc là, c'est la méthode qui n'est pas bonne. C'est pas vous. Je vous rappelle que j'ai une formation là-dessus, mais je dis ça, je dis rien. L'échec n'est pas de progresser lentement. L'échec, c'est d'arrêter de progresser. L'échec, c'est abandonner au moindre revers. Alors comment on fait concrètement? Comment on sort de cette illusion du grand changement? D'abord, on accepte cette vérité. Votre transformation va être chiante, répétitive, souterraine, peu glorieuse. Personne ne va vous applaudir parce que vous avez fermé Instagram 5 minutes plus tôt. Personne ne va venir vous féliciter pour vos 50 pas supplémentaires. Personne ne va remarquer que vous vous êtes levé toutes les 30 minutes aujourd'hui. Ou que vous avez respiré 3 fois avant de répondre à un email énervant. Et c'est tant mieux en fait. Parce que le jour où vous arrêtez de performer votre transformation, vous commencez vraiment à vous transformer. Ensuite, comment on fait? On choisit une chose, une seule,
Pas deux, pas un petit peu de ci, un petit peu de ça. Une seule chose. Et on la rend ridiculement petite. Limite insultante pour votre ego. Si vous voulez méditer, ok, 1 minute, tout de suite. Vous voulez faire du sport? Bien, faites une pompe après vous êtes brossé les dents. Vous voulez manger mieux? Un légume de plus. Vous voulez économiser? 1 € par jour. C'est ridicule, ça sert à rien. Voilà ce qu'on va vous dire. Exactement, exactement. C'est exactement ça. C'est ridicule. Et c'est pour ça que votre cerveau ne va pas paniquer. Pas d'alerte rouge, pas de mode survie. Juste une petite action qui va progressivement creuser son sillon neuronal. Pas d'excuses, tout le monde peut commencer aujourd'hui. Puis, et c'est crucial, on ancre cette micro-action à une habitude existante. Après avoir posé votre café, une pompe. Après vous êtes brossé les dents, 1 minute de méditation. Au réveil, je bois un verre d'eau. Et ça, c'est la méthode des Tiny Habits de B.J. Fogg. L'accumulation de l'insignifiant qui devient significatif. Vous voulez être Usain Bolt demain, mais vous refusez de lasser vos chaussures aujourd'hui. Il y a cette phrase de Lao Tse qui dit « Un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas ». On la connaît tous cette phrase. On la trouve belle. C'est inspirant. En fait, on ne la comprend pas vraiment. On pense que le premier pas, c'est s'inscrire au marathon. On imagine que c'est ce fameux jour 1 où on va révolutionner sa vie. Eh bien non. Le premier pas, c'est mettre ses chaussures de sport. Littéralement. Juste mettre ses chaussures de sport. Sans même sortir. Ou alors sortir 1 minute. C'est ça le premier pas. Pas faire 5 km. Pas faire une course. Juste mettre ses chaussures. Et l'ego va dire, évidemment, c'est pas un vrai effort ça. Mais encore une fois, c'est là où ça marche. Parce que si c'est pas un vrai effort, bien votre cerveau ne va même pas protester. Et si votre cerveau ne résiste pas, vous pouvez le faire tous les jours. Et si vous le faites tous les jours, ça devient une habitude. Et une fois que c'est une habitude, eh bien vous avez gagné. Une fois que votre cerveau a assimilé que vous allez faire une pompe tous les jours, vous allez pouvoir commencer à en faire 2 ou 3. Parce que après tout, pourquoi pas? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et finalement, le changement le plus radical que vous puissiez faire aujourd'hui, c'est d'arrêter de vouloir être radical. En fait, un truc que personne ne dit, c'est que les gens qui ont vraiment transformé leur vie sont des gens ennuyeux. Alors, ce ne sont peut-être pas des gens ennuyeux, mais leurs habitudes sont ennuyeuses. Ils font les mêmes trucs tous les jours. Ils mangent les mêmes trucs. Ils se lèvent à la même heure. Ils ont les mêmes routines. Il n'y a pas de glamour, tout est prévisible. Il n'y a pas de suspense. Et vous savez très bien, pour ceux qui ont des enfants, quand vous voulez éduquer un enfant, ça ne marche que par la répétition. Tout le temps, tout le temps et tout le temps. Il faut que ça s'ancre en eux pour que ça devienne un automatisme. Et si vous continuez à chercher l'aventure du grand changement, de l'autre côté, il y a les autres qui construisent, une brique par brique, jour après jour. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Et si vous construisez jour après jour, vous allez vous retrouver en face de gens qui vont dire « Waouh, mais quelle transformation spectaculaire tu as faite !» Et le pire, c'est que certains vont même aller jusqu'à dire que vous avez de la chance. Vous avez de la chance d'avoir réussi, vous avez de la chance d'être en bonne santé. Non, pas de chance. De la transformation invisible devenue visible. C'est ça la nuance. Et souvent, dans le développement personnel, on vous pousse à sortir de votre zone de confort. C'est vrai, il le faut. Mais le problème, c'est que sortir violemment de sa zone de confort, c'est exactement ce qui active vos mécanismes de défense et qui vous fait revenir en arrière encore plus fort. Donc la vraie stratégie, c'est d'élargir cette zone de confort, millimètre par millimètre, si lentement que votre cerveau ne s'en rend même pas compte. Vous évoluez millimètre par millimètre sous le radar de vos résistances internes. Et un beau jour, vous vous réveillez transformé, sans que votre cerveau ait jamais crié stop, c'est trop. Parce que quand vous faites des petits efforts répétés tous les jours, ça ne devient plus des efforts, ça devient des habitudes. Et un jour, vous vous réveillez, vous réalisez, je suis quelqu'un qui fait du sport tous les jours. Pas je fais du sport, je suis quelqu'un qui fait du sport. Et là, la nuance, elle est énorme. Dans le premier cas, c'était une action. Dans le second, c'est une identité. C'est ça le vrai changement. C'est quand ce que vous faites, c'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Vous transformez votre identité pour enfin incarner la personne que vous souhaitez vraiment incarner. Mais pour devenir, il faut d'abord répéter.
encore et encore et encore. Jusqu'à ce que l'extraordinaire devienne ordinaire. Jusqu'à ce que l'effort devienne automatique. Jusqu'à ce que la nouvelle chose que vous faites dans votre vie devienne juste vous. Alors cette semaine, je vous mets au défi. Pas un grand défi, vous vous doutez bien, un micro-défi. Choisissez une seule action. Une seule. Ridiculement petite. Si petite que vous avez honte de le dire à votre entourage. Et faites-la tous les jours. Pas deux actions, une action minuscule tous les jours, point. Et vous allez voir votre ego paniquer. Mais ça sert à rien, mais c'est pas assez, mais les autres ils font beaucoup plus. Tu changeras jamais en faisant juste ça. Mais laissez-le paniquer. C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Parce que rappelez-vous, votre hiver intérieur ne fondra pas sous une explosion nucléaire. Il fondra goutte par goutte. Rayon de soleil après rayon de soleil. C'est comme cette petite plante qui prend solidement racine tout l'hiver et qui grandit d'un coup au printemps. Le plus grand changement est d'arrêter de chercher le grand changement. Si vous voulez une application pour vous aider à traquer vos micro-habitudes, vous la trouverez sur winterbloom.app. Plus de 200 habitudes validées scientifiquement que vous pouvez planifier comme vous le voulez, le tout gratuitement. Donc, commencez par une seule, la plus petite possible s'il le faut. Et souvenez-vous, pendant que les autres cherchent la transformation spectaculaire, vous construisez votre transformation de façon invisible. C'est moins glorieux, mais c'est plus efficace. La semaine prochaine, on parlera du mythe de la motivation. Pourquoi attendre d'être motivé pour agir est le meilleur moyen de ne jamais rien faire. D'ici là, bonne chance avec votre prochaine habitude chiante à mourir. C'était Winterbloom. Et rappelez-vous, les cathédrales ne se sont pas construites en un jour. Elles se sont construites pierre par pierre par des gens dont personne ne se souvient le nom. Votre transformation n'a pas besoin d'être mémorable. Elle a juste besoin d'être réelle.